Je vous encourage à examiner attentivement Matthieu 24, détail par détail, tout en observant attentivement le monde qui vous entoure. Bien entendu, les signes sont évidents. Maintenant que vous reconnaissez ces signes, il est temps d'agir. Je prie pour que le Saint-Esprit parle à votre cœur et veille à ce que votre vie soit en ordre. Il est temps de se repentir. Permettez-moi de partager avec vous un message stimulant. Ce faisant, je n'ai pas l'intention de pointer du doigt, car je ne suis pas dans une position de supériorité morale. Je reconnais qu'il y a des domaines dans ma propre vie qui nécessitent du travail, tout comme le vôtre. La seule personne parfaite qui ait jamais vécu est le Seigneur Jésus-Christ. Le temps presse, que ce soit pour le retour du Christ ou pour notre départ de cette vie. Quelle est l'inclinaison de votre cœur aujourd'hui? Cherchez-vous la sainteté? Si ce n'est pas le cas, il est temps de vous repentir. Bien qu'il puisse sembler que Dieu retarde sa venue, son amour patient pour les perdus peut être interprété à tort comme un retard. Cela explique pourquoi nous voyons des moqueurs dans le monde, se moquant et remettant en question la patience de Dieu. Ils demandent, où est Dieu? Certains chrétiens proclament même le retour du Christ depuis des décennies, mais le monde reste inchangé. Les hommes méchants s'élèvent et tombent sans intervention apparente de Dieu. Même parmi les fidèles, il y en a qui se moquent. Certains, présents depuis des années, expriment leur mécontentement. J'ai entendu beaucoup de gens prêcher sur le retour imminent du Seigneur depuis plus de 40 ans, mais il n'est pas encore venu. Les faux enseignants propagent également le doute, déclarant que Jésus ne reviendra pas. Toutefois, cela ne devrait pas nous surprendre. Pierre a abordé des thèmes similaires à son époque, comme le rapporte 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Il nous rappelle, mais, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, dans lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments brûlants se dissoudront, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront brûlées. Puisque toutes ces choses sont vouées à s'effondrer, quel genre de personnes devrions-nous être? Nous devons vivre une vie sainte et pieuse en attendant et en hâtant l'arrivée du jour de Dieu où les cieux seront détruits par le feu et où les éléments fondront. Pierre souligne que le jour du Seigneur viendra soudainement et de manière inattendue, malgré le retard apparent dû à la patience de Dieu envers les perdus. Sa venue est certaine, même si beaucoup la considèrent comme un simple fantasme ou une prophétie oubliée. Cependant, ce qu'ils négligent systématiquement, c'est que Dieu transcende les limites humaines. Il n'est pas lié à notre époque, ses voies et ses pensées sont bien plus élevées que les nôtres. La Bible déclare que pour le Seigneur, un jour équivaut à 1000 ans et 1000 ans à un jour. Ce qui peut nous sembler une éternité n'est qu'un bref instant pour Dieu, mettant en évidence sa nature infinie en contraste avec notre finitude humaine. Le temps suit une ligne continue, marquée par des moments, des jours et des années, chacun portant son propre poids et sa propre signification. Cependant, pour Dieu, qui existe au-delà des limites du temps, nos années peuvent se dérouler comme de brefs instants. Lorsque Jésus reviendra, ce sera dans un instant qui en surprendra beaucoup, comparable à l'arrivée d'un voleur dans la nuit. Sa venue entraînera une transformation totale du monde tel que nous le connaissons, décrit comme le ciel se dissipant avec un grand fracas et les éléments fondant avec une chaleur intense. On peut noter que les paroles de Pierre font écho à celles de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mais comprenez ceci, si le propriétaire de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur arriverait, il serait vigilant et ne permettrait pas que sa maison soit cambriolée. C'est pourquoi vous devez vous aussi être préparés, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous vous y attendez le moins. Il est crucial que nous vivions une vie sainte, la justice et la sainteté sont toujours essentielles. Une vie juste et sainte est la norme pour les disciples du Christ. Le Fils de l'homme reviendra à un moment imprévu, lorsque cela se produira, cela marquera le début de la destruction catastrophique du monde par le feu. Comme prophétisé, tout sera purifié, refait et transformé littéralement. Toute trace de péché, toute forme de mal et toute maladie seront éliminées. Seuls subsisteront la justice parfaite et la sainteté absolue. Il n'y aura plus de lutte contre le péché ou la tentation, tout sera purifié. Cette transformation profonde est la raison pour laquelle Dieu nous accordera de nouveaux corps glorifiés, car nos corps actuels ont été entachés par le péché. Le péché a apporté la mort dans le monde, comme le dit Romains, chapitre 5, verset 12. Ainsi donc, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché,
ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Les cimetières continuent de se remplir à cause du péché, mais un jour viendra où se produira une purification par le feu. L'univers sera englouti par les flammes, démontrant la puissance suprême de Dieu. Le même Créateur qui a tout commencé amènera tout à son apogée. Les mots ne peuvent pas pleinement saisir l'ampleur de ce que Pierre communique ici, notre langage humain ne peut pas expliquer pleinement son message. Le Seigneur viendra comme un voleur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il apparaîtra à un moment complètement inattendu. Oui, la terre sera consumée par le feu. Certes, dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 12, l'apôtre relativise le tout. Il nous rappelle que nous devons vivre une vie sainte et pieuse en attendant le jour de Dieu. Nous consacrons souvent trop de temps et d'énergie à rechercher des biens matériels et des réalisations matérielles. Cependant, lorsque nous réalisons que toutes ces choses vont disparaître, des voitures et des maisons au certificat et à la richesse, nous devons réévaluer nos priorités. Pourquoi investir autant dans des choses temporaires qui seront consumées par le feu? Nous devons plutôt diriger nos énergies vers la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. En donnant la priorité à cela, nous vivrons une vie de sainteté et assurerons la vie éternelle en Christ, comme nous le conseille Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors que certains préconisent de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, je crois que nous devrions vivre comme si Jésus pouvait revenir à tout moment. Nous devons être préparés à toutes les éventualités, en gardant notre concentration sur Jésus et en résistant aux distractions qui peuvent nous éloigner du chemin du Christ. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, nous encourage à nous débarrasser de tout fardeau et de tout péché qui nous gêne facilement, et à courir avec persévérance la carrière qui nous est proposée, en fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Vivre une vie sainte signifie obéir à Dieu par-dessus tout. Ceux qui vivent selon la volonté de Dieu ne remettent pas en question ses commandements, quel qu'en soit le prix. Ils font confiance à Dieu et recherchent sa volonté dans tous les domaines de leur vie. Nous devons étudier diligemment sa parole et refuser tout compromis, même lorsque nous sommes confrontés aux tentations du monde. Alors que d'autres choisissent de suivre les voies du monde, nous restons fermes dans notre engagement envers Dieu, obéissant à son commandement d'être saints comme lui est saint. Lévitique, chapitre 19, verset 2, déclare, « Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dites-leur, soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. » Ce n'était pas une suggestion de Dieu, c'était un ordre. Il ne nous demandait pas d'être des saints, il nous ordonnait d'être saints. Le peuple saint ne fait pas de concessions, ils obéissent à ce commandement exactement tel qu'il a été donné par Dieu. Cela fait partie des commandements que Dieu nous a donnés et nous devons le suivre strictement. Nous devons donner la priorité à la pureté dans nos vies. Il ne suffit pas de simplement déclarer que nous aimons Dieu, le véritable amour pour Dieu se démontre par l'obéissance à ses commandements. Jésus a souligné cela dans Jean chapitre 14, verset 15 lorsqu'il a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Par conséquent, si nous professons aimer Dieu, nous devons adhérer à ses commandements, y compris l'appel à être des individus saints et sanctifiés. La vraie sainteté et le christianisme ne sont pas comme un buffet où nous pouvons choisir les commandements à suivre en fonction de nos préférences personnelles. Cela implique une obéissance sans réserve à tous les commandements de Dieu. Il n'est pas approprié de choisir sélectivement les commandements à suivre tout en négligeant les autres. Par exemple, s'abstenir de voler mais avoir des relations sexuelles avant le mariage ou refuser de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort ne constitue pas la vraie sainteté. En tant que membres du corps du Christ, nous devons nous détourner des expressions superficielles du christianisme et de la sainteté. Au lieu de cela, nous devons démontrer authentiquement notre amour pour Jésus-Christ en suivant fidèlement ses commandements. Puisse notre amour pour Jésus vaincre tout attachement au désir du monde ou au penchant pécheur. Les personnes saintes adhèrent à la parole entière de Dieu. Si vous avez apprécié ce message et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne. Votre aide est cruciale pour nous permettre de toucher davantage de personnes avec nos messages.